Le rugby à 7 a fait ses débuts à l'Universiade 2013 à Kazan. L'équipe de France, vainqueur du tournoi central en mai dernier à Paris, était l'une des favorites pour le titre universitaire. Mais les joueurs français sont tous des joueurs de rugby à 15 et font partie de clubs professionnels en première, deuxième ou troisième division. L'Universiade d'été leur offre une opportunité de former une équipe de rugby à 7 en vue des prochains Jeux Olympiques. C'est tellement beau ce qui leur arrive. C'est la première fois qu'on est sur les Universiades, le rugby. C'est la première fois qu'on est sur un événement multisport comme ça. En préparation des Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est grandiose pour eux. Ils vont être dedans, c'est sûr. Dans la poule D, la France confirme sa supériorité. L'Italie ne peut tenir le rythme et s'incline 24-12. La France domine ensuite le Brésil 36-0 et la Roumanie 19-12. La Pologne est également battue en quart de finale. La France et son coach Sylvain Mottet commencent à espérer davantage. L'objectif qu'on s'est fixé en venant, c'était la médaille d'or. On a fixé un objectif ambitieux. Les joueurs français préparent la demi-finale face au champion du monde universitaire 2012, la Grande-Bretagne, très sérieusement. C'est un match spécial, une revanche pour la France battue en demi-finale du championnat du monde universitaire par cette même équipe britannique. Contre n'importe qui, en attaque, on impose notre jeu. On est venu plutôt à Kazan pour préparer le système de jeu et on avait cet objectif ambitieux. Après on savait que le dernier carré était largement accessible et que ça allait se jouer là contre les Anglais pour passer la dernière marche. Les équipes britanniques et françaises se sont très concentrées lors de leur entrée sur le terrain. Soutenue par ses supporters, la France prend un bon départ et se bat énormément. C'est le match le plus important à ne pas perdre. La Grande-Bretagne doit faire face à un adversaire très fort. Les joueurs français mènent 19-0. Ils savent qu'ils ont la possibilité d'aller en finale et de gagner le tournoi. La Grande-Bretagne s'incline finalement dans cette demi 25-7. La France a pris sa revanche en dominant le champion du monde universitaire en titre. Les Français qui vont célébrer leur victoire d'une façon un peu spéciale. Déjà comme d'habitude ils vont se mettre entièrement dans des bains de glace jusque là, donc déjà ça va les calmer, ça va les refroidir. Et puis après on va prendre le temps au village de savourer pendant 1 heure. On va aller manger tranquillement, séance de vidéo ce soir. La France joue la finale contre la Russie le lendemain. Une finale difficile, la Russie a gagné tous ses matchs précédents facilement, notamment en demi-finale contre l'Afrique du Sud. Mais la France continue de croire en son aventure victorieuse en préparant la finale du mieux possible. On va bosser sur les vidéos des Russes, on va faire comme avant chaque match un plan de jeu spécifique par rapport à ce qu'on a vu. On sait que c'est une équipe très agressive, donc on va orienter notre discours quand même par rapport à la prestation qu'ils auront à faire. Tout le reste du travail, ils le font eux-mêmes. Maintenant, ils sont lancés. Comme prévu, la Russie composée de joueurs professionnels de rugby à 7 est meilleure. La France, privée de son meilleur joueur blessé, s'incline 29-19. Cette médaille d'or russe est aussi la dernière de l'Universiade pour le pays organisateur et entraîne beaucoup de frustration côté français, notamment pour le capitaine Hugo Dupont. On a fait un gros match contre les Anglais parce qu'on a monopolisé le ballon. Et là, ça a été un peu le contraire. Et donc, on s'est épuisé à défendre. Ils sont un peu plus gaillards en plus. Voilà, ça a fini par craquer, mais voilà, on est triste quand même. La France prend la médaille d'argent et termine finalement un peu moins déçue parce qu'elle sait qu'elle aura toutes ses chances lors des prochains Jeux Olympiques de Rio en 2016. 1, 2, 3.